Bonsoir, je suis Rose Rouge, et ce soir, je vais vous raconter mon histoire, qui est loin de finir en happy ending. Enfin, ça c'est à vous d'en juger. Je vais donc commencer mon histoire. Alors, il était une fois... Sérieusement, je vais pas commencer comme ça. Donc... L'histoire commence par la naissance de deux sœurs, Blanche-Neige et Rose Rouge. Elles eurent une enfance normale et heureuse. Mais un malheur arriva à l'une des deux sœurs, le soir du 30 octobre en 2018. Mais ne t'inquiète pas, Rose, tout va bien se passer. Je sais, mais ça ne m'empêche pas de paniquer et d'avoir peur pour toi. Dès que tu arrives à cette soirée, chez tes amis, tu m'appelles. Oui. Et ne te drogue pas. Enfin, bien sûr que non, je ferai pas ça. Et à 19h, quand tu pars, tu m'appelles aussi. D'accord. Bon, passe une bonne soirée. Merci, Rose. C'est dommage que tu ne viennes pas. Bisous, à ce soir. À ce soir. C'est gentil, mais si je viens pas, c'est parce que je suis pas invité et parce que tes amis ne m'aiment pas. J'étais devant la porte de la maison et je regardais Blanche entrer dans la voiture d'un de ses amis, David. Contrairement aux autres, en me voyant, il me dit de loin bonsoir avec un sourire pas du tout forcé. Je lui rends ce geste amical, puis la voiture démarre et je les regarde partir au loin. Si j'avais su, je ne les laisserais pas partir, mais c'était trop tard. Les choses, ou plutôt, quelqu'un en a voulu autrement. Je reçois un texto de Blanche, me disant qu'elle était arrivée. Je lui réponds en lui souhaitant bonne soirée, et je lui rappelle de ne pas accepter quoi que ce soit d'un inconnu. Elle me répond en me disant de ne pas m'inquiéter. La soirée passe, et à 19h, je reçois un autre message de Blanche, me disant qu'elle rentrait. J'ai donc attendu Blanche, rassurée dans le salon. Mais 2 heures après, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai envahi son téléphone de messages, auxquels elle ne répondait pas. J'ai donc décidé de sortir, et je me suis mise à courir sur la route, pour espérer tomber sur Blanche et David en chemin. Ça a été le cas, mais pas dans l'état dans lequel j'ai espéré. David était vivant, mais blessé. Puis j'ai regardé le siège passager. Blanche était là, mais morte. J'ai aidé David à sortir de la voiture, tout en pleurant. J'ai appelé les secours, puis en me retournant, je vois Blanche, debout face à moi. Elle semblait aussi déstabilisée que moi. Blanche, tu es en vie? J'ai dit, rassuré par ce que je voyais. Puis David me dit: Rose Rouge, ne commence pas à te laisser aller par le désespoir. Mais de quoi tu parles? Elle est devant moi et... Je me retourne vers la voiture et vois le corps sans vie de Blanche, toujours à l'intérieur. Je me retourne vers David d'un air désespéré et mélancolique. Tu as raison, je lui dis, voulant ne pas me faire passer pour une folle. Les urgences arrivent avec la police. Et vous connaissez le topo.
On vous pose des questions. C'est arrivé à quelle heure? Où étiez-vous à ce moment-là? Avez-vous bu ou fumé? David leur répond calmement qu'il n'avait pas bu, mais que quelque chose d'étrange s'est passé sur la route. Tout à coup, il voit sur la route une femme, blanche, aux cheveux longs, noirs, et qui portait une robe noire aux reflets violets. Et elle avait aussi les yeux verts. À cette précision, les policiers semblaient apeurés. Et puis, après que David l'ait vue, il perdit total contrôle de son véhicule. La ceinture de Blanche se coupa en deux d'un coup, et la voiture s'écrasa sur un arbre. Après que David ait raconté ce qui s'est passé, les urgences emmenèrent David à l'hôpital. Et la police prit le corps de ma sœur et partit. Je me tourne vers l'esprit de ma sœur, et elle me dit « C'était la méchante reine sur la route. » Quoi? La méchante reine? Oui, et je ne suis pas la seule. Comment ça? Sois plus clair. Les personnages des contes les plus connus l'ont vu aussi. Et comme moi, ils sont tous morts. Quoi? Morts? Mais il faut faire quelque chose. Oui, justement. Il y a un moyen de les faire revenir à la vie. Si quoi? Eh bien, si on récupère plusieurs objets. Le sceptre de Maléfique, un morceau du miroir de la méchante reine, et enfin, le collier d'Ursula. Mais t'es folle! J'y risquerai ma vie! Essaye, s'il te plaît. Bon, d'accord, j'essaierai. C'est ainsi qu'une aventure incroyable, ou plutôt, incroyablement mortelle commence.